semi-usine. Une semi-usine. Oui. On est quand même... Bon. C'est semi-réalité. C'est ça. Ça, pour le tamarin, on fait bouillir d'abord. Donc c'est par là que nous commençons. C'est par là que nous commençons. Et après cette étape-là, il y a le tamisage, tout ça. Et puis on fait la formulation dedans. D'accord. Alors, on va faire l'assimilation. Voilà. Alors pour la formulation, ça se passe ici. Quand on formule, on a déjà donc tamisé. Venez prendre. Voilà. Donc, après cette étape-là, c'est comme ça que on aspire le jus dans le pasteurisateur. C'est un pasteurisateur qui a son tableau ici, donc sur lequel on voit le chauffage d'eau, le suppresseur, la marche, le marche-arrêt. Et quand on met le jus, après formulation, on met en marche. Donc quand on met en marche, vous voyez le voyant là, Oui. ça nous montre à quel degré ça doit être pasteurisé. Et quand on a fini, toute la formulation, c'est fait, c'est pasteurisé. De toute façon, à cette étape-là, ici, à cette étape-ci, ça va tirer le jus. Parce qu'il y a un suppresseur, ça tire le jus pour le mettre dans le bac de remplissage qui est là. D'accord. Voilà. Donc à ce stade du bac de remplissage, on est là, on est assis. C'est de façon automatique. Semi-automatique, voilà le plancher. Quand on appuie, il se lève, il fait le remplissage, on le met là et il vient. On le récupère là, les bouchons sont là, les filles sont assises et puis elles font le bouchonnage et on le dépose dans un casier. Et maintenant la dernière étape c'est l'étiquetage et on le fait là-bas. D'accord. Oui. Vous voyez, le lavabo ici, c'est pour quand on est dans l'usine, on a besoin d'eau, on travaille, donc on a besoin d'eau sur place. D'accord. Et ça, c'est quel type d'appareil? Comment on appelle cet appareil? Ah ok, ça c'est une presse. C'est quand on fait le gingembre, on le presse dedans. On presse le gingembre avec ça. Mais je remarque que ces outils ont été fabriqués localement. Oui. Okay. Sous votre inspiration, voilà. Ou bien comment y a-t-il un ingénieur qui vous a dessiné Bon, c'est sur proposition. C'est sur proposition des difficultés qu'on a eues. C'est sur proposition qu'il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, c'est sur leur proposition. Par exemple, cette remplisseuse m'ont fait la proposition et j'ai accepté. Donc, normalement, c'est à 4 becs, mais pour le moment, on est à 2 becs. C'est en fonction de, comment dirais-je, du rythme qu'on veut atteindre. Ça, c'est un tapis. Voilà. Également, le pasto, c'est un jeune Ivoirien qui me l'a proposé, le pasteurisateur. Voilà les électrodes dedans. Okay. Et puis, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Les électrodes sont dedans. Et ça, c'est le refroidisseur. Okay. On n'a pas tout à fait terminé, mais ça marche.
Alors ça... Alors derrière, qu'est-ce que je vois? Derrière, c'est le... Comment dirais-je? Le surpresseur. Le surpresseur. Qui tire le jus, qui fait le mélange. Quand on le met en marche, il est fermé. Et il tire le jus. Et c'est sa puissance qui fait qu'on pousse pour arriver là. Ok. Voilà. Ok. Alors expliquez-moi maintenant le contenu de cette machine-là. Alors celle-là, elle est importée. Celle-là, au départ, on l'a achetée. C'était pour faire les gobelets. Les jus en gobelet que vous voyez là. D'accord. Vous voyez, c'est les jus en gobelet. Alors, on s'est retrouvé en rupture de gobelet, alors que sur le marché, mon diamètre n'est pas sur le marché. Ok. Voilà, donc du coup, c'est une machine pour le moment qui ne nous sert pas beaucoup. Mais bon, comme on a l'intention de reprendre. Ah d'accord, ok. Voilà. Sinon, on fait tout ce qu'on fait en bidon, on le fait également en gobelet. On le fait en gobelet. Il y a également le déguet. D'accord. Il y a le yaourt. Bon. Cette machine est automatique. Quand on veut travailler avec, on récupère ça, on le met ici. D'accord. Et les gobelets sont là. Quand on met en marche, ça descend de façon automatique. Ça remplit. Les opercules sont mises automatiquement. Et là, ça scelle ici et ça scelle ici. D'accord. Les deux cellules sont là. Et on récupère maintenant les gobelets. D'accord. Ok. Donc, au niveau du circuit électronique, on est en chose, vous-même vous voyez, c'est adapté. Certaines de ces machines marchent avec le 220, sauf celui-là. C'est le 380. D'accord. Comme c'est un pasto qui demande beaucoup plus de puissance, donc c'est du 380 et on est équipé pour. Ok. Voilà. D'accord. Et avant la production, peut-être 3 heures avant, on met le climatiseur. L'usine est fermée pour que les conditions d'hygiène soient vraiment optimum pour le remplissage. D'accord. Voilà. Donc, normalement, minimum, il faut au maximum un climatiseur. Ah oui, il faut un split pour faire baisser. C'est pourquoi nos jus ont une durée de vie un peu longue. Parce qu'on prend. Je voudrais rassurer tout le monde, dire à tout le monde qu'ils peuvent consommer les produits Pali sans crainte de quoi que ce soit, parce que la production est faite dans les conditions d'hygiène optimum. Alors, également, par rapport à nos distributeurs, cette petite machine que j'ai, cette petite remplisseuse que j'ai ici, a une capacité de 500 bidons que vous voyez par heure. Donc, il n'y a pas de crainte à s'engager. Il n'y aura pas de rupture de stock. Donc, nous les invitons à consommer le maximum possible de nos jus. Parce que tout est naturel. Donc, boire Pali, c'est boire la santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.